Conakry, 20 novembre 2018, au sommaire, célébration de la naissance du prophète Mohamed, pays salut sur lui à Conakry, à l'intérieur du pays. Une occasion pour le Premier ministre chef du gouvernement de faire le tour de certaines mosquées de la capitale pour véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Justice avec la suite du procès de l'assassinat de Mme Boiro, ancienne directrice du Trésor public. Le 15e accusé, Mohamed Diallo, alias Junior, donne sa version des faits dans ce crime. Le ministre des Travaux publics sur les chantiers de la voirie urbaine de Conakry, Moustapha Naïté, mobilise et encourage les entreprises à accélérer les travaux pour soulager les usagers de la route. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. La Guinée, à l'instar de ses co-religionnaires, a célébré dans la nuit du lundi au mardi la naissance du prophète Mohamed, pays salut sur lui. Une occasion pour le Premier ministre chef du gouvernement de sillonner certaines mosquées de la capitale en compagnie d'une forte délégation. Ce tour des mosquées a permis à Dr Kassouri Fofana de véhiculer des messages de paix et d'unité nationale. Ousmane Bangoura. C'est une fête qui a mobilisé hier plusieurs fidèles musulmans, parmi lesquels le Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie d'une forte délégation. Très attaché aux valeurs sociales, culturelles et religieuses, Dr Ibrahima Kassouri Fofana s'est rendu à la grande mosquée de Bambeto. Ici, le Premier ministre a saisi l'occasion pour inviter les uns et les autres à la réconciliation, au pardon et à promouvoir la cohésion sociale. Je voudrais que les Guinéens sachent que nous n'avons pas intérêt, quelle que soit notre obédience, à mettre le feu à la maison. Ça ne profite à personne. On sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça termine. Et très souvent, on l'a remarqué, quand il y a des problèmes, c'est les innocents qui en souffrent. C'est les innocents qui rencontrent des accidents. C'est les innocents dont les magasins sont cassés. C'est les innocents dont les véhicules sont cassés. C'est la raison pour laquelle, au-delà des politiques, en tant que citoyens, nous avons intérêt tous à la paix, à la sécurité et à la tranquillité dans nos cités. Je prends l'engagement ici, devant la notabilité, devant nos aînés, que le gouvernement, sous ma bannière, s'engage à faire de son mieux pour apporter un minimum de bonheur, un minimum de sécurité. De Boulbiné à Lambagny, en passant par Corentin, Faisal, Kébéa, au siège du parti RPG Arc-en-Ciel, partout, c'est des invocations suivies des messages de paix. Si quelqu'un est content, c'est parce qu'il est en paix. La Guinée est confiée à Allah, le Tout-Puissant. Les gens ont peur, mais il n'y aura rien en Guinée. Nos ancêtres ont béni ce pays. Ce n'est pas la volonté d'une seule personne qui va se réaliser. C'est impossible. Si tu veux le bonheur de la Guinée, il faut respecter le sang du Guinéen et éviter le péché. La commémoration de cette date historique est devenue aujourd'hui pour les fidèles musulmans un moyen de se rapprocher. Le Mawloud a été célébré donc à Conakry, à l'intérieur du pays. Ce rendez-vous annuel rappelle le souvenir d'une naissance de la spiritualité. Le secrétaire général des affaires religieuses et des membres du gouvernement ont fait le tour des mosquées à Conakry. Partout, les messages relatifs au renforcement du tissu social ont été exprimés. Aboubakar Yabi. Le Mawloud célèbre la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Pour toute la communauté islamique, c'est un moment unique. Ce rendez-vous annuel rappelle le souvenir d'une naissance qui a marqué la spiritualité. En Guinée, le secrétariat général des affaires religieuses et certains membres du gouvernement ont fait le tour dans certaines mosquées de la capitale. Ils portent des messages de paix et de cohésion sociale dans le pays.
Le président Ahmed Sékou Touré a dit, paix à son âme, qu'un responsable doit être derrière la masse, au milieu de la masse et devant la masse. Nous sommes tous d'abord des musulmans et la mosquée centrale de Tomboléa, c'est ma mosquée. Alors je suis venu pour confesser avec mes co-religionnaires. Nous sortons, nous sillonnons les mosquées pour rendre visite aux imams et à leurs fidèles. Voir comment ils évoluent, leçon qui peut guider les musulmans à bien se comporter dans leur vie, dans leur religion musulmane et jusqu'à l'au-delà. En ce jour de pardon et de tolérance, le Saint-Coran est lu en entier. Les fidèles musulmans donnent à cet événement toute sa solennité pour rendre gloire à Allah, l'implorer et demander son pardon. À Tougouondi, des milliers de fidèles musulmans consacrent la nuit à des invocations autour des valeurs de tolérance et de respect mutuel. Nous profitons de l'occasion de donner l'information et sensibiliser la population que la guerre n'arrange rien, la division n'arrange rien, la guerre ne construit rien. Si on ne construit pas, il ne faut pas détruire. Donc profitons à développer nos acquis, il ne faut pas les détruire. Ici à Gbessia, dans la commune de Matoto, les fidèles musulmans de ce quartier ne sont pas restés indifférents à la célébration de la date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Des prières et bénédictions sont également faites. Ali et paix au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, cette paix-là, nous voulons ça pour ce pays. Quand on parle de la paix, ce n'est pas des paroles seulement, c'est des comportements. Dieu nous a tout donné en Guinée et on veut encore de plus. C'est la raison pour laquelle on n'a pas oublié le chef d'État guinéen qui nous a réunis ensemble autour de lui pour le faire prier et prier tout le peuple guinéen, car aujourd'hui on a besoin de la paix chez nous en Guinée. Dans la préfecture de Koya, la communauté musulmane s'est mobilisée pour donner toute la grandeur de cette nuit bénie. Dans les localités visitées, les fidèles musulmans, à travers la lecture du Saint-Coran et les cantiques religieux, ont exhorté leurs frères musulmans à œuvrer pour la préservation de la paix et la quiétude sociale en Guinée. Au centre-ville de Bouquet, la paix et l'unité nationale étaient également au cœur de la célébration de cette fête de Mawloud. Durant cette nuit, le Saint-Coran a été lu plusieurs fois pour implorer la grâce divine afin qu'elle répande sa miséricorde sur le pays. Dans l'actualité encore, en déplacement, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, vient d'effectuer une visite de travail au Caire en Égypte. Dr Mohamed Jani est allé réchauffer les relations de coopération militaire avec l'Égypte. Cette visite a été sanctionnée par la signature d'un accord de coopération. Sergent-chef Marcel Massandouno, correspondant de la presse militaire. Cette visite du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale dans la capitale égyptienne, vise à renforcer les relations de coopération militaire entre la Guinée et ce pays ami d'une part et la modernisation des forces armées guinéennes d'autre part. Dans le cadre de cet accord, la formation, les opérations et la logistique sont les domaines prioritaires. Tous d'accords ont été signés entre la Guinée et d'autres pays amis en vue de bénéficier de l'expérience de ces pays, de moderniser notre armée en vue de renforcer les capacités de notre armée. Après son audience avec le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sisi, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a paraphé un protocole d'accord avec son homologue égyptien, le général d'armée Mohamed Zaki, avant d'être reçu par le chef d'état-major général des armées. Tous ces entretiens s'inscrivent dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Au cours de cette visite, nous avons eu vraiment l'opportunité de signer un protocole d'accord important avec mon homologue et un accord de coopération dans
plusieurs domaines, dans le domaine de la formation, dans le domaine du renforcement des capacités des opérationnels des forces de défense de notre pays, et en même temps dans le domaine de la recherche et des échanges dans la lutte contre le terrorisme. Avant de quitter le Caire, Dr Mohamed Djane a visité le complexe médical militaire d'El Gala, l'académie militaire de la capitale, ensuite fait dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu ainsi que sur celle de l'ancien président Anwar el-Sadat. Retour en Guinée. Suite aux troubles sociaux enregistrés ces derniers temps à Conakry, le gouverneur a conféré avec les maires et conseillers communaux récemment installés. L'idée est d'inviter ces élus locaux à sensibiliser les citoyens à maintenir un climat de paix dans la capitale. Général Mathurin Bangoua a aussi abordé la question de l'installation des brigades mobiles mixtes. Nous y reviendrons. Lutte contre le banditisme avec ce coup de filet réussi de la BAC, Brigade anticriminalité. L'unité vient d'appréhender un jeune à sa possession des armes de fabrication artisanale et des cartouches. Voici le reportage de Mariam Kamara. Le service des brigades anticriminalité BAC 7 a procédé à l'arrestation d'un présumé malfrat. Abdourahmane Diallo appartiendrait à un groupe de bandits que les services de sécurité jugent dangereux. Nous avons actuellement un plan d'action qui a été initié par la haute autorité, donc qui consiste à prendre véritablement les axes où se commettent actuellement des exactions contre les citoyens. C'est au cours de cette mission que la BAC 7, au niveau de la T8, a donc appréhendé un groupe de jeunes qui donc avaient détenu un sac. Et ce sac, ça a créé des doutes parce qu'ils s'apprêtaient à commettre des infractions sur des citoyens. Automatiquement, ils sont descendus, ils ont intervenu et ils ont pu interpeller un parmi eux, notamment celui qui était le détenteur du sac. Et donc, du coup, eh bien, le sac fouillé, on a retrouvé donc 2 pistolets calibre 12 avec des cartouches, des balles d'armes de chasse. Je suis là, on m'a arrêté avec 2 flingues. Ces flingues-là, ça vient de Mamou. C'est mon ami qui les a envoyés. On profite pendant les manifestations. N'importe moment, on utilise ça pour prendre des motos. Avec cette saisie d'armes, le débat sur la circulation des armes revient encore sur le devant de la scène. Cette fabrication locale, il faut que nous fassions très attention. Parce que ce sont des fabrications dont on donne la copie ou le caractère d'un pistolet. Donc qui est dissimulable facilement. L'État n'a jamais commandé des pistolets calibre 12. C'est fabriqué chez nous ici. C'est pourquoi je profite de cette situation pour que les autorités au plus haut niveau encore réfléchissent sur la question de vraiment prendre en compte la fabrication des armes légères de petit calibre. Pour l'heure, les services de sécurité poursuivent les enquêtes en vue de retrouver les complices de ce mis en cause. Le reportage de Mariam Kamara rendu en studio par Tierno Younoussaba, c'est un dossier à suivre. Justice, parlons de l'assassinat de Madame Boiro, ancienne directrice du Trésor public. Le 15e accusé a été entendu par le tribunal de Dixil. Mohamed Diallo, alias Junior, donne sa version des faits dans ce crime. Cette étape du procès ouvre la porte aux confrontations. Compte rendu, Tierno Younoussaba. Vers la fin des débats dans le dossier dit de Madame Boiro, devant le tribunal criminel de Dixine, les 15 mises en cause dans cette affaire sont auditionnées. Lundi, le procès connaît une importante étape avec la comparution de Junior. L'accusé est considéré par beaucoup comme le chef de file du gang qui a attenté à la vie de l'ancienne directrice du Trésor, Aïssata Boiro, et de l'informaticien Paul Tampoulkol. Lors de son audition, les débats tournent autour de son identité. Le problème n'est pas un problème d'identité que moi j'ai soulevé. Même si c'était lui, Mohamed Diallo, qu'on a qualifié au départ de Mohamed Sissé, il n'est pas renvoyé devant ce tribunal. Il n'est pas renvoyé devant ce tribunal. Que ce soit Mohamed Diallo, alias Junior, ou que ce soit Mohamed Sissé. La preuve, vous avez lu, le président a eu des difficultés
de trouver son nom et de l'appeler devant le tribunal. Nous, on veut tout simplement faire comprendre que les erreurs ou les fautes commises par l'administration judiciaire ne doivent pas être supportées en conséquences négatives par l'accusé. Il a été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction. Et à la suite de ces mandats, la chambre d'accusation qui était maintenant saisie du dossier a rendu un arrêt qui a désigné la conseillère Madame Mariam Baldé à l'effet de procéder à l'interrogatoire de M. Mohamed Diallo dit Junior. C'est à cette occasion que son identité a été clairement établie et à travers donc ces pièces, il a été établi qu'il s'appelle Mohamed Diallo dit Junior et non Mohamed Sissé. Au terme d'une heure de débat contradictoire entre avocats de la partie civile et de la défense, le tribunal a décidé de poursuivre l'accusé sous l'appellation de Mohamed Diallo alias Junior. Dans la salle d'audience, sous le regard de la famille des victimes, l'avocat maître Salifou Béavogui promet d'obtenir justice. Qui a commandité l'attentat ou l'assassinat de Mme Boaro? Qui a exécuté cet attentat? Et la troisième question, pour quelle raison cela est arrivé? Et à travers ce procès, la vérité va jaillir. Le fait ne restera pas impuni. Nous demandons à la famille Boaro, une fois encore, d'avoir confiance en la justice, d'essuyer les larmes. La vérité sera connue. Les auteurs, les coupables, les commanditaires, les complices, personne n'échappera à la répression dans cette affaire. La fin des débats dans cette affaire ouvre la voie à la confrontation les prochains jours entre accusés. Une phase qui va contribuer à mesurer le degré d'implication de chacun dans ce crime. L'autre image de l'actualité nationale, le ministre des Travaux publics est décidé à réhabiliter la voirie urbaine de Conakry. Moustapha Naïté multiplie la visite des chantiers en cours, une manière pour lui d'encourager les entreprises engagées dans l'exécution des travaux. La démarche vise à améliorer les conditions de mobilité des populations de la capitale. Ansman Toumani Kamara sur les pas du ministre. Environ un mois après leur lancement, les travaux de traitement des dégradations de la voirie de Conakry se poursuivent. Ces réfections localisées devraient rendre fluide la circulation sur les différentes artères de la capitale. Vu l'ampleur des dégradations, sur les voies des 5 communes de la capitale, le rythme des travaux semble être lent, même si le ministre des Travaux publics se montre confiant. Le rythme il est bon pour l'instant. Les entreprises ont certaines difficultés vu l'occupation anarchique de la chaussée. Nous allons faire ce qui est nécessaire pour que les emprises soient dégagées par des occupations anarchiques. C'est ce qui a à quelques endroits ralenti un peu la cadence, mais nous pensons que le rythme qui est là nous permet de faire un suivi précis et nécessaire pour que nous ne revenions pas sur la même chose chaque jour. Au kilomètre 36, l'une des 2 voies d'accès de la capitale, le bitumage des points dégradés est terminé. Ici, un aménagement de cet espace est envisagé pour réduire les embouteillages. Les lieux de stationnement sont prévus. Il y a 3 grands lieux de stationnement. En quittant Conakry, à votre droite, côté marché, nous allons construire un muret qui va complètement isoler la route de ce marché. Et il y aura une bande de circulation qui sera également derrière les caniveaux qui va permettre à tous les véhicules qui viennent de Conakry, notamment les taximètres qui veulent garer, de passer par cette voie. Sans oublier la signalisation horizontale et la signalisation verticale sur lesquelles Monsieur le ministre des Travaux publics tient, parce qu'il voudrait que ce carrefour soit une référence afin que ce modèle d'aménagement soit reporté sur d'autres carrefours à l'intérieur de Conakry. En attendant, l'envahissement des emprises par les marchands et la gestion difficile des ordures contribuent à l'encombrement de cette voie d'accès très fréquentée et à toutes les heures. La signature d'un mémorandum entre le ministère du Commerce et le Centre du Commerce International, les 2 parties comptent désormais travailler étroitement au bénéfice des entrepreneurs et exportateurs de produits. Cet accord prendra en compte également la formation des acteurs des PME. Les précisions dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo.
Le partenariat entre le ministère du Commerce et le Centre du commerce international va permettre de rendre les PME guinéennes plus compétitives avec des produits répondant aux normes internationales. Créé pour soutenir les États membres des Nations Unies dans leur politique de promotion commerciale, le CCI considère désormais la Guinée comme un État prioritaire dans sa stratégie d'appui. Les progrès du pays dans le classement Doing Business de la Banque mondiale et les efforts de promotion d'emploi sont autant d'éléments qui encouragent l'organisation à renforcer sa présence en Guinée avec cet accord. Nous structurons notre partenariat, donc on a fait et on fera beaucoup de choses, mais dorénavant on va le faire d'une manière structurée. On va classifier et on va cibler de manière à obtenir des résultats plus rapides et avec plus d'impact. La formation des entrepreneurs est un des éléments clés de cet accord de partenariat. Dans le monde des affaires, beaucoup en Guinée perdent des ressources et des financements du fait de la méconnaissance des opportunités à l'échelle internationale. La Guinée veut corriger cet état de fait et lancer les entreprises nationales à la conquête du marché international. Le CCI va nous accompagner justement à nous renforcer institutionnellement, à créer le cadre réglementaire pouvant booster le secteur privé. Et donc ce schéma qui est codifié dans ce mémorandum permettra d'avoir l'assistance qu'il faut au niveau du ministère du Commerce, mais aussi l'appui qu'il faut au niveau du secteur privé pour que le secteur privé puisse créer la plus-value nécessaire et être sur le marché international. Avant cette signature, un forum a été organisé pour expliquer les enjeux de la présence renforcée du CCI en Guinée et débattre des moyens de soutenir les jeunes entrepreneurs. L'avant-goût de ce que pourrait représenter une partie de la matérialisation des engagements de ce centre international dans le développement de la Guinée. Un nouveau projet de cacao est en gestation dans la région forestière. Les plantations seront aménagées à Massanta. Le projet vise la production et la transformation sur place du cacao, cela pour combattre la pauvreté dans la région. Mohamed Seyarsouma. Dans les sous-préfectures de Koyama et de Fasankoni à Massanta, la production du cacao est prometteuse. L'adhésion des populations est marquée par cette série de signatures. Des signatures relatives à la cession des domaines agricoles. Pendant ce temps, de fermes engagements sont donnés pour le respect du contenu local. La porteuse de cet ambitieux projet réitère sa détermination aux communautés riveraines. Je constate qu'ils sont vraiment très enthousiastes et ils nous reçoivent à bras ouverts. Et moi aussi, je promets qu'ils ne le regretteront pas. On doit leur aider à développer leur champ de cacao en même temps que les nôtres. Et ça aussi, nous sommes prêts à le faire parce que c'est dans l'avantage des deux parties. Ça va amener une bonne harmonie entre les populations et notre exploitation industrielle. Depuis février dernier, les localités de Koyama et de Fasankoni reçoivent des missionnaires de Mogaya Nyandan Corporation pour des possibilités d'investissement. Dans ces localités, ce sont 9000 hectares de terre qui sont à valoriser. Les autorités locales de Massanta sont impliquées dans les négociations entre partenaires et communautés. Avec l'ambition même qu'affiche ce projet, nous sommes rassurés que le projet va contribuer à lutter contre la pauvreté dans notre pays. C'est une très bonne chose que nous devons appuyer et nous, en tant qu'autorité préfectorale, nous serons à côté et nous allons suivre ce projet pour que Massanta et précisément Koyama donnent l'exemple et que la justice soit totale au niveau de nos populations à Massanta. Jusque-là, les missions effectuées ont lieu sous l'expertise de l'IRAG, Institut de recherches agronomiques de Guinée. Avec les populations, ces 9000 hectares ont été identifiés et nous allons passer à la suite, c'est-à-dire nous allons faire l'analyse technique des sols pour voir si effectivement les variétés que nous devons introduire conviennent au type de sol par rapport au lieu indiqué. Les sous-préfectures de Koyama et de Fasankoni abritent le projet pilote après la signature de la convention à l'Assemblée nationale. Ce projet cacao va couvrir presque les 4 régions du pays pour un total de 30 000 hectares de domaines agricoles.
Bokeh est la zone minière par excellence en Guinée. Vous le savez, de nombreuses sociétés sont en activité dans cette région. L'État guinéen fait des efforts pour faire bénéficier les communautés des retombées de l'exploitation minière. 16 camions de transport viennent d'être mis à la disposition des transporteurs locaux. Les bénéficiaires expriment leur gratitude. Reportage Bintou Touré, Mamadou Alpha Baldi. Dans la zone économique spéciale de Bokeh, les retombées de l'exploitation minière en faveur des communautés locales s'améliorent. Pour une application stricte du contenu local si cher au président de la République, une quinzaine de camions sortis d'usines sont remis à des transporteurs locaux. Cette volonté du gouvernement, qui est celle d'améliorer les conditions de vie des communautés touchées par l'exploitation minière, est partagée par UMS. Ce coup de pouce permettra d'impulser une économie locale forte, portée par la production minière. Votre présent geste nous marque et nous rassure de votre confiance et votre amour pour les transporteurs et les fils de Bokeh en général et tous les transporteurs de la Guinée. Ce geste symbolique ne peut satisfaire au même moment tous les transporteurs de Bokeh, mais nous sommes rassurés que le mérite de cette confiance, vous ferez le maximum de vous-même. Ce premier lot de camions sera remboursé à travers un échange de services entre la société et les heureux bénéficiaires, seul moyen de favoriser le succès et l'élargissement du programme à plus d'acteurs locaux. Nous commençons aujourd'hui avec 16 camions qui vous sont remis sur un système de travail payé. Ce transfert a un double but pour nous. Il permet d'aider nos partenaires à accéder à des camions en bon état en facilitant le paiement des équipements sans intérêt. SNB Winning, malgré ses recherches colossales, ne peut pas satisfaire d'un coup tout le monde. Mais ce qui est fait du premier trait doit servir de levain et doit encourager cette structure à aller de l'avant. Tout ça dépendra de vous. La remise de ces camions de transport pourrait faciliter une implication plus soutenue des Guinéens, notamment les populations de Bokeh, dans la chaîne de transport de la bauxite principalement réservée aux nationaux. Ainsi, de nombreuses familles pourraient sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Santé, célébration en Guinée de la 10e journée de la primaturité. La primaturité, je le précise, est une naissance avant le terme normal. L'occasion est mise à profit par le ministère de la Santé et ses partenaires pour voir comment prendre en charge des bébés prématurés. Voici le reportage Yene Yassani. La prématurité est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans à l'échelle mondiale. Pour faire face à l'évolution du phénomène en Guinée, le ministère de la Santé et ses partenaires entendent se donner la main pour la prise en charge. Dans cette dynamique, 9 unités sont créées et dénommées corticothérapie anténatale de soins maman kangourou. Ces unités sont répandues sur tout le pays. Une fois que la femme accouche et que l'enfant se porte bien, il n'a aucun problème, sauf la température qui est basse, sauf que le poids est bas, il est inférieur à 2500 grammes. On essaie de mettre l'enfant en contact peau à peau. Ce contact peau à peau permet au nouveau-né qui est entre les deux seins de sa maman de recevoir la chaleur de la mère qui est transmise au nouveau-né pour que le nouveau-né puisse avoir une chaleur normale. Parce que c'est un enfant qui n'a pas de la graisse et il ne peut pas avoir une température normale. Donc imaginez-vous un bébé de 900 grammes qui naît, qui n'a pas de graisse. Alors on a besoin qu'il ait une température pour qu'il puisse faire le métabolisme. L'amélioration de la santé des nouveau-nés est une priorité du gouvernement guinéen. Le ministère de la Santé a aménagé avec l'appui des partenaires au développement 6 unités de soins maternels kangourous sur 410 centres de santé et 38 hôpitaux préfectoraux du pays. D'où la nécessité de poursuivre l'installation de ces unités sur l'étendue du territoire. Investir dans la santé des nouveau-nés est non seulement un impératif en matière de droits de l'homme, de la Convention des droits de l'enfant, mais aussi une décision économique avisée et l'un des moyens les plus sûrs pour un pays d'avancer vers un avenir meilleur.
La prématurité est un phénomène qui prend de l'ampleur notamment dans les pays en voie de développement. 60% des naissances prématurées surviennent en Afrique et en Asie du Sud. En Guinée, les efforts sont en cours pour améliorer et infléchir les tendances du phénomène. Et puis l'actualité nationale traitée sous forme de télégramme à l'image avec la signature d'une convention de coopération sanitaire entre la Guinée et la Palestine. D'autres informations compléteront cette compilation présentée par Ousmane Ba. Cette signature de convention sanitaire concrétise l'accord cadre de coopération Guinée-Palestine signé en août 2017 à Conakry. Par ce geste, la Palestine s'engage à participer qualitativement à l'effort de reconstruction du système sanitaire guinéen par la formation des cadres. Il y a une décision de principe de la part du peuple palestinien, du gouvernement et du président de la Palestine, son Excellence président Mahmoud Abbas, de mettre à la disposition du peuple guinéen tout le savoir-faire et l'expertise dans plusieurs domaines, en particulier le domaine de la santé. Donc aujourd'hui, on vient de signer un accord de coopération entre le ministère de la Santé et l'Agence palestinienne pour la coopération internationale qui vise à renforcer les liens dans ce domaine et améliorer les ressources humaines de la Guinée, tenant en compte que le capital de l'État de la Palestine est basé sur des ressources humaines bien spécialisées. Donc on va fournir des nombres d'experts très bientôt qui viennent ici pour travailler avec leurs collègues guinéens sur la réhabilitation du système de la santé, le développement des ressources humaines et répondre aux besoins particuliers dans le domaine de la santé. La qualification de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique passe par la formation des formateurs. Les cadres de l'Université générale Lansana Conté accentuent la coopération interuniversitaire avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L'apport de cette formation, c'est d'améliorer aussi et de changer des pratiques, de faire évoluer ces pratiques aussi bien du côté de Paris 1 Panthéon-Sorbonne que de l'université Lansana Conté, et puis bien sûr d'initier de nouvelles coopérations en répondant à des appels à projets communs, par exemple de renforcement de capacité ou de mobilité intra-Afrique pour les enseignants, pour les étudiants et pour les personnels administratifs. Cette rencontre vise à soutenir le programme de société du président de la République. C'est une initiative de la communauté Bema Kissi. Venus des 5 communes de Conakry, les membres de cette association veulent réaffirmer leur attachement au programme de développement socio-économique enclenché depuis 2010 par les autorités de la Troisième République. C'est d'accompagner le président professeur Alpha Condé dans son programme de société, ambitionné depuis la prise du pouvoir en 2010. Et pour son deuxième mandat qu'il a dédié à la promotion de la femme et de l'employabilité des jeunes. Ensemble, tout devient possible avec le président professeur Alpha Condé. C'est la fin d'une compétition qui a regroupé plus de 20 universités publiques et privées du pays. Après une semaine de compétition, place à la finale. En série filles, l'université de Kindia est opposée à l'École nationale du tourisme. Chez les garçons, c'est l'université de Bokeh qui affronte l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'initiative vise à faire renaître le sport dans les instituts d'enseignement supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur, par sa direction du sport universitaire, vient donner un coup de pouce au ministère des Sports pour la promotion du sport à la base. Et vous l'avez vu, le fair play a caractérisé cette rencontre. C'est la belle fête, c'est la fête de l'université guinéenne, c'est la fête du sport d'une manière générale. Et puis sport, le Sili National Espoir se rapproche de la CAN U23 en Égypte. Il s'est imposé cet après-midi au stade du 28 septembre sur son homologue de la Mauritanie sur le score de 4-1. Le prochain adversaire du Sili National sera le Sénégal et la rencontre se jouera au mois de mars 2019. Pour être plus complet, le Tour cycliste international du Guinée démarrera ce mercredi dans la préfecture de Kissidougou pour Farana sur une distance de 145 km. 9 pays de la sous-région, dont la Guinée, prennent part à cette compétition.
Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.